C'est Zéphyr, il est gravement malade. Il a un taux anormal de TCB dans le sang. C'est cette merde qui est en train de rendre notre fils aveugle. Comment il a pu être pollué ce terrain? Bah, sûrement une infiltration des sols par des déchets industriels. Art Textile, c'est la seule usine avec qui on partage la nappe phréatique. Je sais comment faire pour trouver des preuves contre, d'accord? Et Baptiste va se faire embaucher chez Art Textile. Et donc après, les eaux purifiées retournent dans la nature, c'est ça? Dis donc, t'en poses des questions, toi? Et on peut savoir pourquoi nos procédés de fabrication vous passionnent autant? Ici la tatoueuse. Je vous annonce que Manu Mongo et le docteur Laurent ne sont que les premiers d'une longue liste de coupables. T'as vu? La tatoueuse est encore frappée. Un agresseur sexuel de plus marqué à vie. Putain, mais c'est vraiment de la torture, ça. Tu sais combien il y a de femmes violées en France? Plus de 90 000. Toi, tu vas payer pour Manu. La vidéo de ton agression fait un buzz de dingue. T'imagines si ça pouvait en pousser certaines à porter plainte? Et aujourd'hui, on est en train de créer un lieu de parole anonyme pour les victimes d'agressions sexuelles. Et ça permettrait d'arrêter les agresseurs? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je suis affreusement désolé. De quoi? Toi et moi, dans ce lit, ça aurait jamais dû arriver. Bah pourquoi pas? Parce qu'on en avait tous les deux envie. Moi j'avais trop bu, toi aussi t'avais trop bu. C'est juste une grosse connerie. Bah je trouve pas. Cerise, s'il te plaît, je suis ton boss. On travaille ensemble. Et en plus, tu pourrais être ma fille. Mais c'est des conventions là, tout ça. Pourquoi tu te prends la tête? Écoute, tu sais quoi, on se dit que tout ça n'est jamais arrivé. Hein? D'accord? Ça t'a pas plu? C'est pas la question. On oublie, ok, et ça se reproduira plus jamais. Stresse pas, hein. J'allais pas te demander en mariage. Non, je suis vraiment désolé. Ouais. C'est bon, je suis une grande fille. Quel con, mais c'est pas vrai. Quel con. Alors, j'ai vu toutes les tatoueuses qui font du branding dans cette ville. Elles ont toutes des alibiers. T'es sûr que tu les as toutes identifiées? Bah, je pense, tu sais, c'est un petit milieu, hein. Il y a très peu de femmes qui font ce genre de choses. Et tout le monde me donne les mêmes noms. Ok. Et toi? Bah, à peu près pareil. J'ai comparé les deux victimes, y a aucun point commun. Non, ce qu'il faut qu'on trouve, en fait, c'est comment la tatoueuse a su que Laura avait agressé Annie Estrada. Bah ouais, c'est ce que j'essaie de comprendre moi aussi. Sauf que j'ai repris le parcours en détail, je l'ai comparé avec celui d'Amandine Collard et y a rien. Zéro connexion. T'as réinterrogé les deux, non? Non. Bah pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai déjà pris leur déposition, c'est déjà assez dur comme ça, je vais pas les faire revenir ici alors que j'ai rien de précis à leur demander en fait. Attends, je comprends que ça soit dur pour toi, mais tu vois, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas la question, c'est pas dur pour moi, je te dis juste que je vais pas les faire revenir ici pour les faire redéballer à nouveau tout alors que, voilà, finalement ça mène à rien en fait. Rien, écoute, merde. Putain, interroger, réinterroger, c'est un peu notre boulot, non? Alors arrête avec ça, merde. Ok. Alors, il faut les faire parler, et pas seulement de leur agression. Comme ça, on arrivera peut-être à faire le lien entre la tatoueuse et elle. Alors donne-moi les adresses et je vais y aller. Bah, je viens avec toi, non? Non, c'est pas la peine, je vais y aller tout seul. Bah non, en fait, je sais pas. On bosse ensemble ou oui ou merde, là? Et voilà, vous êtes arrivée, madame la présidente directrice générale. J'ai passé un super week-end. Et t'avais raison, hein, on a bien fait de prolonger jusqu'à ce matin. Ah bah oui. Non mais 2 jours pour profiter de Paris, c'est un peu court. Et surtout pour profiter de toi. Bah allez, il faut que je me dépêche. J'ai une journée de boulot à rattraper. En fait, tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? C'est ça, ouais.
Et voilà. Merci. Bonne journée. Non mais attends, tu me laisses là parce que tu m'as séduit pendant 3 jours ou parce que t'assumes pas notre relation? Moi? J'assume tout. Et beaucoup plus que ça. En revanche, toi, je suis moins sûre. Mais pourquoi tu dis ça? J'oublie pas que je me suis déjà brûlé les ailes avec toi. Bien sûr, au début, c'était nouveau, tout beau. Dans quelques mois, tu te rappelles assez? Notre histoire est très sérieuse pour moi aussi. Et j'espère qu'elle va durer. Ok. Bon. À ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bien sûr, oui. À ce soir. Une belle journée. Salut les garçons. Ça va? Oui. Ouais? Ça se passe bien? Ça va. Et ça, c'est... Babette. Ben oui. Mais c'est ta fille. Je sais que c'est ma fille et qu'elle s'appelle Babette. Mais pourquoi tu m'as pas répondu alors? Parce que tu me parles comme un gamin de 2 ans. Je suis désolée, mon lion, mais le docteur, il a dit qu'il fallait qu'on fasse ça tous les jours pour t'aider à te souvenir. Je sais que j'ai une fille qui s'appelle Babette. Je sais que le docteur, il a dit que je devais tous les jours regarder des photos de ma fille Babette. Bon, et tu sais qu'elle est pas là en ce moment parce qu'elle est en formation. Oui. Et son mari, tu sais qui c'est? Ben oui. C'est Patrick. Et leurs enfants? Émilie, Léa et Valentin. Et toi, t'es l'amour de ma vie. Et je m'appelle? Ben Myrtha. Mais non, ma beauté. Je plaisante. T'es ma Yolande. T'as oublié une page. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave, hein, stresse pas. Voilà. Merci, monsieur Chaumette. Alors, monsieur Chaumette, on n'assume pas? De quoi tu parles? Non, mais alors là, si tu veux pas que tout le monde le sache, va falloir que tu te détendes parce que c'est marqué sur ta tronche. Fous-moi la paix. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas bien. Je m'en veux à mort. Non, mais ça va, c'est pas si grave. On bosse ensemble. Je suis son supérieur hiérarchique. GTS, on s'en fout de la hiérarchie, tu le sais très bien. Accessoirement, je suis en couple. Mais c'est quoi qui te gêne à ce point? De pas avoir su les résister ou d'être un mec comme les autres qui a bu un verre de trop? T'es vraiment un macho de base, toi. Hein. Rappelle-moi jamais de présenter ma fille. Eh ben, c'est dommage pour elle parce que toutes les femmes adorent. C'est pas les mêmes masques que la semaine dernière, ça? Ah non, ça c'est la catégorie supérieure. Putain, on dirait des masques à gaz. En gros, c'est ça. Déjà que j'avais du mal à respirer avec l'autre, alors avec celui-là, ça va être... Tu vas t'habituer. Bon, là, on va aller contrôler la fabrication des teintures. C'est là où il y a le plus d'émanations. C'est dangereux ou pas? Si t'es bien protégé, tu risques rien. Et si on se protège mal? Eh ben, tu tousses, comme Bibi. Tu vois, rien que d'en parler. Il y a déjà eu des accidents graves ou pas? Non, grave, non. Tu sais, c'est bien réglementé. Hein. On a de la chance d'être en France, parce que dans certains pays... Bon, t'es prêt, là, ou tu veux que je t'aide? Non, non, c'est bon, c'est... C'est juste que j'ai un peu l'impression de partir à la guerre. Pense à ton chèque et au cadeau que tu vas faire à ton fils. Ouais, je vous rassure, il y a que ça qui me motive. Il y a une grande pièce principale avec une cuisine américaine, 2 petites chambres, une salle de bain. Ah oui, et c'est au 4e étage, il est hyper lumineux. Emma, de toute façon, on n'a pas une thune, là. Je sais, mais GTS, c'est un programme d'aide au logement. Franchement, je me suis renseignée, ça vous coûterait presque rien. Tiens, regarde. Ah, j'ai oublié de vous dire, il est à 10 minutes à pied de l'hôpital. Il va sortir, Zéphyr. Bien sûr, mais il devra régulièrement y retourner pour des soins, j'imagine, non? Ouais, mais... Mais c'est quoi, enfin...
Vous voulez pas partir d'ici, en fait? Bah, perso, j'ai aucune envie d'aller vivre en ville au milieu des bagnoles et du bruit, quoi. Mais de toute façon, ici, on peut pas partir du jour au lendemain. On a des bêtes. On va en faire quoi? Non, mais c'est clair, il y a personne qui va en vouloir. Elles sont pleines de PCB. Enfin. Et c'est hors de question que je les amène à l'abattoir. Voilà, donc il faut qu'on trouve des gens compréhensifs. Et ça va prendre du temps. Mais Zéphyr, vous voulez qu'il vive ici? Au moins, c'est un environnement qu'il connaît. C'est important. Et puis tant qu'il ne mange pas nos produits, il risque rien ici. C'est juste que... Je pense que ce serait une occasion pour tourner la page. Pour commencer une nouvelle vie. Oui, dans une autre bergerie ou une autre ferme, pourquoi pas, mais... Enfin, je sais pas, dans une cage à lapins au milieu des pots d'échappement, enfin, certainement pas. Enfin, je sais pas, tu sais. Allez le visiter. Vraiment, ça vous engage à rien. Et au moins, vous vous ferez une idée vous-même. Ça va, toi, là? Super. Ça me fait du bien de sortir un peu. Tant mieux. Ça me rappelle quand on s'arrêtait sur la route 66. On cherchait un petit déjeuner à la française. Ouais. Ah oui, je me souviens. Putain. Je comprenais pas du tout ce qu'on voulait dire. We went some French bread. Are you completely bushed? Et le pire, c'est quand on a cru qu'on avait trouvé. Tu te souviens? Il y avait marqué French toast. Ah ouais. J'étais tellement contente. Et c'était du pain perdu, bourré d'huile de palme et de cannelle. Qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Une balade dans le Grand Canyon en décapotable. C'est Marseille, c'est beau hein, aussi. Hein. Si on faisait la montée de Notre-Dame de la Garde, t'as envie? Oui. On fait ça. Oui. On fait ça. Je vais payer, je reviens. Comment va? Il a l'air bien, Jocelyn, aujourd'hui? Mais ça fait quelques jours qu'il a l'air d'aller mieux, hein. Enfin, ça va peut-être pas durer, mais on profite, quoi. Ouais, vous avez de l'aide pour vous occuper de lui? Enfin, comment vous faites? Bah, pour le moment, je m'en sors. Les enfants m'aident. On verra quand il sera au stade suivant. Ben, je vous souhaite bon courage, en tout cas. Merci. Je vous dois combien? Regarde, c'est pour moi. Oh, c'est gentil, ça. C'est comme ça. Bonne journée. Bonne journée à vous. Jocelyn? 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 Police nationale, vous êtes monsieur Derriot? Oui. C'est pourquoi? Agression sexuelle? C'est une blague. Non, monsieur. Vous pouvez vous rhabiller, s'il vous plaît? Ah, ça vous gêne? Pardon. Et c'est qui la femme qui m'accuse de ça? Parce que j'imagine que c'est une femme. Oui, effectivement. Vous avez pas une petite idée? Non, non. C'est pas du tout mon truc d'agresser les femmes. Je suis pas un violent. Mais vous doutez bien qu'on débarque pas ici par hasard. C'est ma voisine d'en face. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Elle arrête pas de se plaindre que je me balade à poil sans arrêt dans mon salon. Et puis elle me guette dans la rue pour m'engueuler. Vous savez que c'est un délit? Quoi, de me balader à poil chez moi? Exhibition sexuelle. 15 000 € d'amende, un an de prison. Mais je suis juste peinard chez moi! Oui, vous avez le droit de vous promener à poil dans votre salle de bain, mais dans votre salon. Si c'est visible depuis l'extérieur, c'est un attentat à la pudeur. Sans déconner? Sans déconner. Mais je savais pas. Et je vous jure, hein. Bah, promis, je vais faire attention. Merci. Oh. Pardon.
Bon, ben, tu peux rester si tu veux, moi j'y vais. Oh merde. Coucou. Ninon, ça va pas? Si, ça va. Petit coup de fatigue. Il a encore oublié son carnet de liaison. C'est fou comme elle me fait penser à toi, parfois. C'est vrai qu'elle a pris une place dans ma vie, mais tu resteras toujours ma fille unique. J'espère. Et puis en même temps, elle m'a fait réaliser que j'avais peut-être pas été un bon père pour toi. C'est vrai? Ouais. J'ai compris que j'étais complètement auto-centré, que je t'avais pas consacré suffisamment de temps. Bon, en même temps, comme ça roulait pour toi, je me posais pas de questions. Il me serait jamais venu à l'idée que tu puisses avoir besoin de moi. Tu sais, je connaissais que ça, alors. Je pouvais pas comparer. Puis les autres pères avaient pas l'air tellement mieux. Hein. Moi, c'est pas une raison. On a une belle relation aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Hein. Ouais, j'espère. Mais bon, je m'en veux quand même. Parce que les années perdues, on peut pas les rattraper. Jocelyn? Jocelyn? Wouhou! Jocelyn! Wouhou! Jocelyn! Yolande n'est pas avec vous? Comment? Elle est... Ben si, elle est là. Voyons, on se promène. Non, Jocelyn, Yolande n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Ben, elle était là il y a 2 minutes. Mais oui, mais là, je la vois pas. Ah bon? Elle est où? Venez. Elle est passée... Elle est... On va aller la rejoindre. La rejoindre? Mais non, elle est là. Elle est pas loin. Jocelyn, donnez-moi le bras. Pourquoi? On va aller rejoindre Yolande, à la maison. Hein? Je peux te parler 2 minutes? Ouais, bien sûr. Tu m'expliques ce que Baptiste fait chez Art Textile? Il bosse. Je croyais que vous aviez décidé qu'il restait à la maison pour s'occuper de votre fils. On a besoin de fric. Et comme par hasard, il se fait engager dans la boîte de ma compagne. Bah ouais, c'est un hasard. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que Baptiste veut pas que la DG sache que tu le connais. Il veut être traité normalement. Bon, écoute, tu fais des pieds et des mains pour lui vendre les services de GTS et maintenant il se fait engager chez elle. Pourquoi est-ce que vous me tournez autour comme ça? Ça vous dérange ce que je vis avec elle? Mais non, on ne tourne pas du tout autour. T'avoueras que c'est bizarre quand même. Écoute, on en a rien à faire de ta vie privée, ok? Je te promets, maintenant, si tu me crois pas, je sais pas quoi te dire de plus, hein. Excuse-moi. Touche pas les yeux. Remets ton masque. Remets le masque. Voilà. Je te sens bien. Allez. Attention à l'escalier. Respire, respire. Voilà, ça va? Allez. On va être soigné. Alors? Bah, j'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Faut appeler la police. Écoute, il a son bracelet. Donc je me dis, si quelqu'un l'a trouvé, bah forcément il nous aurait appelé. Mais ça fait 2 heures maintenant. Oui, mais justement, ça montre que tout va bien. Mais s'il a eu un accident? Bah surtout s'il y a eu un accident, le SAMU nous aurait prévenu tout de suite, il a son bracelet. Tu veux pas appeler l'hôpital quand même?
c'est déjà fait. Ah bah tu vois, toi aussi t'inquiète alors. Et puis tu dis rien là. Oh. Oh mon amour. Oh, oh j'ai eu tellement peur. Vous l'avez retrouvé où? Au carrefour de l'avenue de l'église. Et dis donc, c'est drôlement loin. Pourquoi t'es parti tout seul comme ça? C'est toi qui es parti. C'est bien que tu sois là, hein. C'est l'essentiel. Hein. T'as mal nulle part, t'as rien de cassé? Non, je crois qu'il n'y a pas eu de problème, hein. Il s'est juste perdu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vous ai raccompagné, Jocelyn. Mais tout va bien, là. Vous êtes en famille, maintenant. Hein? Merci, Myrtha. Heureusement que vous étiez là. Bon, bah, c'est une chance, hein. Bon, bah, je vous laisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Pourquoi elle s'en va déjà? Tu sais pas, je vais te presser une orange. Ouais, je vais le faire. Je m'en occupe. Ça va? T'as les yeux rouges encore. Hein. Ça fait toujours mal? Ouais, ça me brûle. Un peu. Faut que t'arrêtes ce boulot de malade. Attends, je viens à peine de commencer, je vais pas arrêter. Bah si, justement. Regarde, si au bout de si peu de temps t'es comme ça craint. Bah, c'est moi qui fais de la merde, d'accord? J'ai enlevé le masque et j'aurais pas dû. Je recommencerai pas. Ça me fait flipper. Eh, ça va aller, d'accord? Faut juste que j'ai récolté assez de matos pour qu'on puisse faire un procès et après j'arrête. Bon, vous allez me dire la vérité maintenant. Salut. Qu'est-ce que vous cherchez exactement chez Art Textile? Rien. J'ai regardé dans ton ordinateur, avec les mots-clés Art Textile, Claudia Roux, pollution. C'est un hasard, ça aussi? Ah, bonsoir Estelle. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je vérifie juste comment fonctionne notre dispositif. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs au début des enregistrements et je comprends pas pourquoi. Vous avez reçu combien de témoignages depuis hier? 2. Ça fait combien en tout? 12. 12? Ouais. Mais c'est super ça, non? Ouais, c'est super, ouais. Mais c'est quand même flippant, non? Parce qu'en fait, s'il y a déjà 12 femmes qui témoignent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui se sont fait agresser. Oui, vous avez raison. Mais ça donne aussi espoir. La parole se libère. Ça nous donne de l'assise pour agir. Oui, c'est vrai, c'est le but. Bon, je vous dérange pas plus longtemps. Tenez-moi au courant. Oui, bien sûr. Je sais pas par où commencer. C'est pas facile de parler de ça. J'avais 17 ans. Et lui, 35 à peu près. Il m'avait donné rendez-vous chez lui. J'aurais pas dû y aller, mais je me suis pas méfiée. En entrant, j'ai tout de suite senti ce qui allait se passer. Mais j'étais comme paralysée, incapable de partir. Il m'a touchée. Je sens encore ses mains sur mon corps. Quand j'ai essayé de m'enfuir, il m'a bloqué contre son corps. Et je pouvais pas m'échapper. Je pouvais pas. Il m'a violée.
Alors là, meuf, respect. Hein. Il m'a invité à prendre un verre, là, j'ai pas rêvé. Mais elle connaît rien de ce garçon. Si ça se trouve, il est dépressif, peut-être même pervers. Vous aviez été très patiente. Mais ça valait le coup. Mais tu te rends pas compte, si ça marche pas leur histoire, ça va avoir des effets dévastateurs sur elle. Tous mes papels